Comment on fait du beatbox? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on peut en faire notre métier? Tant de questions que vous nous avez posées sur Instagram et tout autant d'idées reçues qu'on va balayer d'un revers de la main dans cette vidéo. À en croire les nombreux messages qu'on a reçus sur Instagram, vous êtes visiblement très nombreux à croire que le Human Beatbox est une capacité innée qui toucherait seulement une petite poignée d'élus. Et en même temps, c'est vrai que quand on entend certains sons issus de films de science-fiction, on pourrait le croire. Simplement, on va vous le dire très clairement, la réponse est non. D'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo. Tout le monde peut faire du beatbox. C'est pour ça qu'on a mis des tutos vidéo sur YouTube en libre accès. Sinon, quel intérêt? On peut faire un parallèle avec le sport. Il y a des gens qui courent naturellement plus vite que toi, et pourtant, ça ne t'empêche pas de courir. Voire même de courir très vite. Je cours vite là, non? C'est super. Pour ceux qui doutent encore un peu, je vous mets un enregistrement de moi après 3 mois d'entraînement. Ça donne ça. L'entraînement. Les postillons, les grimaces, la honte sont tout autant de raisons que vous nous avez données pour ne pas vous mettre au Human Beatbox alors que vous aviez envie d'apprendre. C'est quand même dommage, on va vous dire la vérité. Toutes les beatboxeuses, tous les beatboxeurs ont connu ça. C'est normal pour votre entourage au début de critiquer quand c'est nouveau. Surtout quand vos sons ne sont pas forcément très précis ou que vos structures musicales ne sont pas forcément très entraînantes. On va vous donner un petit conseil, ménagez-les. Et sans forcément ne jamais leur montrer ce que vous venez d'apprendre. Regarde ce que je viens d'apprendre. Oh, ok, ça c'est stylé, je vais apprendre ça. Demandez aux personnes qui pratiquent le beatbox depuis un certain temps et vous verrez, la réponse est souvent la même. Les personnes qui leur demandaient d'arrêter de faire des bruits avec leur bouche sont souvent celles qui deviennent leurs premiers fans. Une fois que leur pratique s'est structurée. Allez, on vous met quelques liens en description pour que vous puissiez en apprendre plus sur le sujet. Pour débuter, il faut apprendre les bases rythmiques et pour ça, on voit les 3 sons fondamentaux du beatbox. Une fois qu'on les maîtrise, on peut commencer à créer des patterns rythmiques. Pour apprendre, il y a plusieurs solutions. La première, confortablement installé chez toi, dans ton canapé, tu peux regarder des tutos sur YouTube par exemple. Et d'ailleurs, on vous conseille cette super série là, elle est vraiment bien. Et puis, abonne-toi à la chaîne, franchement, tu vois, ça coûte rien. T'as pas l'impression d'abuser là? Vas-y, continue. Tu peux aussi prendre des cours avec nous par exemple, mais ça, on t'en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, souviens-toi que l'objectif, c'est pas forcément d'enchaîner les sons les plus bizarres les uns que les autres que tu connais à la suite, non. C'est de faire de la musique. Oh, et d'ailleurs, garde bien cet objectif en tête. Parce que comme tu l'as vu précédemment, ça peut prendre un petit peu de temps de faire du beatbox. Mais comme tu vas t'entraîner tous les jours et que tu vas en apprendre un petit peu plus chaque jour, tu verras pas le temps passer. Alors, oui, non. En fait, ça va dépendre de l'objectif que tu vas te fixer. Si le but, c'est de réussir à apprendre à faire... Alors là, ça va être très très rapide. Par contre, si ton objectif, c'est... Bah là, il va falloir bosser. C'est un peu comme en cuisine. Si tu veux apprendre à faire un gâteau au yaourt, il va te falloir quelques essais, mais ça devrait assez vite venir. Par contre, si tu veux apprendre à faire des macarons, il va falloir te plonger un petit peu plus en profondeur dans la discipline. En fait, ce qui va déterminer ta vitesse d'apprentissage, c'est tout simplement ta dose d'entraînement. Il va bien falloir distinguer les 2 types de douleurs. La première, ça va être la fatigue musculaire. Car comme pour le sport, le maître mot, c'est la répétition. Qui dit répétition, dit travail des muscles. Qui dit travail des muscles, dit donc fatigue musculaire. Mais qui dit fatigue musculaire, dit aussi musculation. Bon, j'arrive pas encore à le tenir, mais je m'inquiète pas. En m'entraînant, je vais réussir à le tenir plus longtemps. Par contre, il faut faire très attention au 2e type de douleur, c'est les irritations. Et ça arrive souvent au niveau de la gorge. Quand on travaille les basses, par exemple, ou encore, parce que ces sons, à la différence des sons de base comme ils sont situés au niveau de la gorge, comme on l'a dit, mais surtout, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, on a peu de contrôle dessus. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de le faire avec parcimonie et d'écouter votre corps. À la moindre douleur, on s'arrête. Et si vous débutez, surtout, très important, on s'entraîne par petites sessions, 4-5 minutes maximum, c'est très bien. Et la dernière chose, on s'hydrate, on boit beaucoup d'eau et on prend soin de sa gorge. Très important. Un peu d'eau? Ouais. Allez. On a tous déjà vu un enfant qui va nous refaire une symphonie de Mozart alors qu'il a encore besoin d'aide pour manger, ou bien un octogénaire qui va te mettre la misère en danse hip-hop.
En réalité, l'âge n'est pas vraiment un facteur à prendre en compte. Que tu aies 15 ou 45 ans, ce qui va réellement jouer là-dedans, ça va être ta motivation et la fréquence de tes répétitions. Et puis, tu sais, nous, on nous est déjà arrivé de donner des cours en classe maternelle et en EHPAD. Alors, tu vois. À en voir les très nombreuses vidéos de beatbox qui sont mises sur le net, on peut assez facilement se dire bon, il y a visiblement 95% des pratiquants de cette discipline qui sont des hommes. C'est que ça ne doit pas être fait pour les femmes. Alors on tient à vous le dire ici et maintenant, le genre n'est absolument pas un critère à prendre en compte dans votre capacité à pouvoir faire du beatbox ou non. Le fait est qu'aujourd'hui, une majorité des pratiquants sont masculins. Et à en voir les derniers championnats de France, il y a environ 10% de femmes dans la discipline. Bon bah ça, c'est malheureusement l'héritage d'une société qui n'encourage pas les femmes à se lancer dans telles activités. Bien au contraire. Heureusement, avec le temps, la situation s'améliore. Simplement, les choses prennent leur temps. Mais il faut être honnête, aujourd'hui, une femme qui débute dans le beatbox sera bien plus sujette à des phrases détestables du type « c'est pas très féminin » ou encore « t'es pas très belle quand tu fais ça » et plein d'autres joyeusetés. Mais heureusement, des initiatives voient le jour de plus en plus pour nous permettre un jour à tous et toutes de pratiquer dans les cadres les plus bienveillants possibles. En attendant, on vous donne beaucoup de force et de notre côté, on a ouvert un serveur Discord sur lequel il y a de nombreuses pratiquantes et pratiquants et on vous encourage à vous y inscrire. On est très 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 attentifs à ces problématiques et soyez sûrs qu'on veille au grain. Pour notre part, avec Andro, on a débuté le Human Beatbox en 2007 en regardant des vidéos sur Internet. Puis on a très vite eu l'envie de rencontrer d'autres beatboxers pour pouvoir échanger nos nouvelles techniques sur cette nouvelle passion. C'est quelque chose qui a vraiment fonctionné pour nous, donc on vous conseille vraiment d'essayer. Après, vous pouvez aussi essayer de participer à un atelier du Human Beatbox près de chez vous, ou bien faire appel à un professeur, comme nous par exemple. Ouais, nous par exemple on donne des cours et dans nos ateliers et dans nos cours particuliers, on apprend aujourd'hui à nos élèves en 1 heure ce qu'il nous fallait 3 mois pour apprendre à l'époque. On avance beaucoup plus vite parce qu'en plus on sait dans quelle direction aller aujourd'hui, après des années et des années de recherche. Vous pouvez envoyer un message à partir de notre site internet, svendro.com, mais vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur YouTube. On a une vingtaine de tutos sur une vingtaine de sons qui sont très cool à avoir dans vos bagages pour faire du beatbox et c'est déjà parfait pour commencer. Ensuite, avec Sven, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a développé une méthode pédagogique autour d'un système d'écriture qui s'appelle Vocal Grammatics, qui nous permet d'écrire et lire le beatbox. Et ça, pour apprendre, c'est des super conditions. Alors, à la base, le beatbox, c'est une bouche, de la motivation et de l'eau. Et ça, on te le garantit, c'est quasi gratuit. Sauf si t'achètes de l'eau en bouteille. Mais là, tu forces. Merci. Le beatbox est né à une période où les MC, les rappeurs, les rappeuses commençaient à naître, mais n'avaient pas toujours l'argent pour avoir un ghetto blaster et diffuser les instrus. Par contre, ils avaient toujours un ou une pote qui était dispo pour faire les instrus avec sa bouche. Donc on peut même dire que la gratuité, c'est inscrit dans les gènes du beatbox depuis ses origines. Après, si tu veux commencer à t'enregistrer avec un beau micro, une bonne carte son, une paire d'enceintes, là, va falloir commencer à dépenser un petit peu d'argent. Mais encore, ça reste plutôt raisonnable. Mais bon, en tout cas, si tu veux faire du Human Beatbox, t'as vraiment, mais vraiment pas besoin de tout ça. Juste ta bouche et un peu d'eau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire sous cette vidéo ou même sur Instagram. On se fera un plaisir de vous répondre. Et avec tout ça, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas faire de musique. Down, down.